Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci à l'Association des firmes de génie de m'avoir invité à présenter ce prix. Je suis particulièrement heureuse d'être ici, parmi vous, pour reconnaître les efforts d'équipes ingénieuses qui contribuent à établir des relations de confiance et à décloisonner les frontières pour atteindre des niveaux de performance nécessaires à la pérennité et au développement des actifs essentiels à nos collectivités. Le CERIU croit en l'importance de maintenir les liens entre tous les milieux afin qu'émergent des projets tangibles qui contribuent à repenser les façons de faire et de concilier les aspects techniques, économiques, environnementaux et sociaux. Alors, je remercie les finalistes pour leur engagement sur cette voie et les finalistes sont... On dit de ce projet qu'il est à certains égards et même à plusieurs égards novateur. Dans mes notes, je retenais que c'est au Québec le plus grand procédé de filtration membranaire en eau potable et le plus important système d'ozonation au monde. Je me méfie toujours un peu du syndrome Céline quand on est les plus big au monde, mais on l'est souvent. Mais est-ce vrai et comment se fait-il que ça se passe chez nous? C'est la plus grande filtration membranaire parce que finalement, on avait à concevoir une usine, finalement à revoir complètement le procédé de l'usine et on en a profité pour utiliser les meilleures technologies, les technologies les plus pertinentes pour le projet. Et avec la filtration membranaire, eh bien, on pouvait atteindre des turbidité excellentes. On pouvait aussi faire un procédé qui était plus compact. Et la filtration membranaire au Québec, eh bien, c'est la plus grande au complet parce que finalement, pour desservir une ville de 150 000 personnes, c'était quand même assez nouveau. Et au niveau de l'ozonation, eh bien, je corrigerais peut-être, c'était la plus grande installation de production d'ozone à très haute fréquence, donc avec les quad blocs. Donc, c'est une nouvelle technologie qui est très performante, très peu énergivore et qui demande très peu d'entretien. Vous avez levé le doigt comme ça pour ajouter quelque chose? Je voulais corriger justement que ce n'est pas le système d'ozonation le plus important au monde. C'est vraiment à très haute fréquence. C'est ça qui est important. Il fallait ajouter ça pour arriver à respecter. Non, mais on peut toujours être le meilleur au monde quand on choisit de le qualifier. Par exemple, un lundi matin à 8h01, dans son auto, on peut être le meilleur au monde à faire quelque chose. Venez, s'il vous plaît, j'imagine que vous représentez la ville. Effectivement, en tant que client. En tant que client. Bon client. Non, mais soyez un peu show-off, là. Québec, c'est des super clients, vous. Des excellents clients. On me dit, parce que, encore une fois, je plaide que je suis un peu profane, je ne sais pas si vous l'étiez quand vous êtes rentré dans l'ozonation, la membranation et toutes ces choses. Tout à fait. Est-ce que vous y avez cru instantanément quand parce que, apparemment, il y avait beaucoup d'audace et de choses qui étaient d'une certaine façon testées chez vous. Tout à fait. On était vraiment un chef de file, si on veut. On essayait des nouvelles technologies. Filtration membranaire au Québec, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de projets de la sorte. Même ce qu'on parlait au niveau de l'ozonation, très haute fréquence, on est dans les premières villes. Je ne dirais pas qu'on est la première. On a visité quand même d'autres installations de moindre ampleur. Donc, effectivement, on a eu beaucoup de questions à poser à nos experts, mais on avait quand même une belle équipe devant nous qui a réussi à répondre à nos différentes questions. Alors, deux questions rapides. D'abord, d'un point de vue de la collectivité, est-ce que les électeurs, les gens dans la communauté mesurent que vous faites quelque chose de vertueux et que ça valait la peine? Ou, dans le fond, l'eau goûte bon, merci, on s'en fout? Mais regardez, hier, on avait une porte ouverte à l'usine pour faire visiter. On a eu au-dessus de 400 personnes dans l'espace de 2-3 heures. Qui sont venues visiter leur usine. Leur nouvelle usine. Donc, visiter vraiment les installations, voir comment on produisait l'eau potable. Donc, on a constaté un intérêt pour la production d'eau potable. Bien, je suis certain qu'il y a des gens à Flint, au Michigan, qui envient votre population d'avoir envie d'aller visiter l'usine. Y a-t-il eu, justement, avec toutes ces nouvelles audaces, en cours de parcours, en cours de route, des difficultés techniques que vous n'aviez pas soupçonnées? Vous pouvez dire oui, d'autant que maintenant vous avez gagné le prix. Écoutez, il y en a toujours en cours de parcours, mais rien de majeur, je dirais. Tout avait quand même été pas mal bien planifié. Aussi, la continuité d'opération qui était très importante de conserver. Évidemment, il fallait éviter les pépins parce qu'on rénovait aussi une partie de l'usine existante. Donc, c'est très important. Mais on avait la chance d'avoir un client justement qui était un peu plus audacieux puis qui nous a permis de franchir un cran de plus et d'avancer. Vous êtes tellement des bons vendeurs, ça n'a pas de bon sens.
Ils vont tous sortir les clients de la salle en se disant qu'ils sont fantastiques. C'est vraiment des intervenants qui travaillent avec nous, mais alors vraiment de façon... C'est vrai, très impliqués, désireux d'optimiser leur usine, et ils en sont très fiers aujourd'hui aussi. Et nous, on est très contents d'avoir contribué avec eux. Bravo, et bravo pour cette deuxième victoire dans votre cas. Stéphane, c'était un plaisir de vous croiser. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose? Non, c'est beau de même. Ça tombe bien, parce que finalement... Merci. Ah! Merci beaucoup. Merci. Bravo. Stéphane.